is run by advanced investment bankers, and Morningstar's tools can help make quick. Bienvenue pour cette nouvelle session des formations institutionnelles Morningstar. J'ai le plaisir de retrouver Jean-François Bel, patron de Morningstar pour la France. Bonjour Jean-François. Bonjour Thomas. Et à vos côtés, Mathieu Mouly. Bonjour Mathieu. Bonjour Thomas. Responsable des ventes ETF chez Lyxor. On va faire un bilan et une perspective, bilan 2011 et une perspective 2012, après quelques semaines déjà, pour voir comment toute cette actualité évolue sur les marchés. Un mot déjà, Jean-François, sur le bilan de la fin de l'année 2011 en termes de collecte. Alors, en termes de collecte, ça a été une année qui a été très difficile globalement. C'est vraiment une année où il y a eu une hémorragie très forte sur l'ensemble des classes d'actifs. Plus que l'effet marché, c'est aussi la décollecte nette qui est significative. Quand on regarde la France, on fait un focus sur le marché français, on a à peu près 70 milliards de décollecte, à peu près sur toutes les classes d'actifs, principalement sur les gestions de taux, 30 milliards sur les fonds monétaires, 20 milliards sur les fonds obligataires, une quinzaine de milliards sur les fonds actions. Ça veut dire que c'est du cash qui est retenu quelque part? Alors c'est du cash qui est sorti, qui n'a pas été réinvesti dans l'industrie de la gestion collective. La plupart du temps, les investisseurs particuliers sont partis sur de l'épargne bilancielle. Vous avez des investisseurs qui sont rentrés dans les livrets A, les livrets réglementés. Les institutionnels aussi ont joué cette carte puisqu'ils sont sortis des fonds monétaires pour rentrer dans des comptes à terme, rentrer dans des obligations en direct, court terme, crédit et dans d'autres types de placements en attente en fait puisque les marchés, vous le savez, étaient très très difficiles. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors pour ceux qui sont restés investis, on a vu une allocation assez forte vers l'obligataire. Alors, les institutionnels ont énormément d'obligations. Globalement, un institutionnel, assureur, caisse de retraite, mutuelle, a 80-90% d'obligations en portefeuille. Avec des arbitrages quand même au sein de ce panier obligataire? Alors en fait, il y a eu une année qui a été séparée en deux l'année dernière. On a eu un premier début d'année, premier semestre qui a été plutôt positif pour les classes d'actifs obligataires. La décollecte s'étant positionnée sur les fonds monétaires, ce qui était déjà le cas en fait ces dernières années, notamment en 2010. On a eu en fait une rupture brutale à partir de l'été 2011, puisqu'on a vu que la crise de la zone euro atteignait un paroxysme. Et donc il y a eu cette fois-ci une très forte sortie de l'ensemble des classes d'actifs dites risquées de long terme. Et sur les fonds obligataires, c'était principalement le cas sur les emprunts d'État de la zone euro. Donc sortie massive des emprunts d'État de la zone euro. Certains investisseurs se sont positionnés sur d'autres classes d'actifs diversifiantes. On a vu des entrées dans des obligations internationales, la dette émergente ou du crédit à court terme, mais beaucoup sont sortis directement, catégoriquement des fonds pour rester sur du cash ou d'autres classes d'actifs en direct. Mathieu, vous avez un poste d'observation aussi privilégié. Les ETF, vous avez une vision d'ensemble des classes d'actifs. Qu'est-ce qui s'est passé fin 2011 ? Qu'est-ce que vous avez observé ? Nous, on a eu une année un peu 2011 en deux teintes. On a un petit peu, comme Jean-François l'a dit, une deuxième partie d'année difficile, mais une première partie d'année plutôt assez bonne, avec beaucoup de gérants diversifiés, multigérants encore actifs, encore acheteurs de risques. Et quelque part des jolies collectes pour nous sur les émergents, des jolies collectes aussi sur l'Europe, un peu sur les US. Tout ça s'est arrêté cet été. Et après la dégradation exactement. du AAA américain au mois d'août, on s'en souvient, un coup de tonnerre. Exactement, et ce coup de tonnerre, cette baisse des marchés, cette inversion totale au risque a un petit peu Comment ça s'est traduit alors sur les ETF On a eu sur cette typologie d'acteurs, gérants diversifiés et multigérants, qui sont plutôt des gérants assez tactiques, assez réactifs, finalement une grosse baisse des flux, une grosse baisse de l'activité, un repli notamment, comme Jean-François le disait, sur des classes obligataires sans risque, et on a vu des flux de collecte plutôt sur les taux allemands 10 ans, sur la dette américaine également, le 10 ans américain n'a fait que baisser pendant tout le S2, le gros de la collecte s'est fait à cet endroit-là. De façon un peu surprenante, les institutionnels qui ont été de notre côté sur les ETF assez peu actifs au S1, parce que nous, c'est la partie tactique des institutionnels qu'on va voir sur nos ETF, on les a vus au mois d'août, pour certains, racheter le marché, racheter du CAC, racheter de l'Eurostoxx 50. Et finalement, c'est des pauses qu'ils ont conservées sur une deuxième partie de l'année, qu'on a vu sortir un peu en décembre, qu'on voit encore sortir aujourd'hui. Et on a par contre, on commence à voir un petit peu, fin d'année, début d'année 2012, le retour des gérants un peu plus tactiques sur les classes d'actifs à risque. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Début 2012, sur les chapeaux de roue, avec des classes d'actifs qui, on pourrait se dire, ont déjà fait l'année en quelques semaines. Ah mais quasiment, c'en est presque édifiant. Si vous regardez les émergents, la moyenne se situe autour de plus 15, plus 20%. J'ai en tête le Brésil, plus 20%, la Russie, plus 19%, les émergents global, plus 12%. On a quasiment fait l'année sur les émergents. Qu'est-ce qui explique ce retournement-là ?
Je crois qu'il y a eu un... Jean-François? Il y a beaucoup de liquidités déjà dans le marché. Il y a C'est- beaucoup de c'est- liquidités qui c'est- attendaient. C'est Mario Draghi en fait, hein, c'est la fin Trichet, l'arrivée de Draghi, ça a C'est changé. l'année du Draghi, Il paraît. il paraît. Donc on a eu en fait les liquidités qui sont sorties en 2011 chercher à s'investir. À partir du moment où la BCE est rentrée à la manœuvre, était à la manœuvre et a donné un signal fort de refinancement des banques, de rachat d'intervention sur le marché secondaire de la dette, c'est venu un petit peu retirer ce risque systémique d'explosion de la zone euro et redonner un peu de confiance. Et on a vu toutes les classes d'actifs risqués rebondir. Donc cette fin d'aversion au risque a été phénoménale depuis le début de l'année. Et Mathieu, vous d'ailleurs, vous avez une image hein, par rapport à ça concernant cette arrivée de liquidité. Hein, vous imaginez, vous avez l'expression du pot d'eau en fait, c'est un pot d'eau les marchés. Il y a toujours une expression qu'on connaît bien sur les marchés, c'est don't fight the Fed. Quand la Fed arrive avec son argent, il faut la suivre. Ouais. On pourrait aujourd'hui un petit peu tirer le parallèle, c'est don't fight the BCE. Quand la BCE arrive avec son argent, en effet, le marché, c'est comme un broc d'eau. Quand vous rajoutez de l'eau, ça monte, même si ça fuit un peu. Globalement, l'impact de liquidité est tellement majeur. Et c'est ce qui s'est passé Qui fin s'investit en décembre, fait, qu'elle s'investit. que quelque part on retrouve ça assez directement. L'idée du LTRO de Mario Draghi, c'était de pousser les banques à racheter des Et obligations on en d'État. attend un second, un deuxième. Fin février. Fin février. Et donc c'est peut-être aussi ce qui explique cette espèce Et d'appel peut-être d'air. un quantitative easing 3 aux États-Unis. Bon, alors une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait, notamment si on n'est pas monté dans le train au début de l'année? Alors, on aura la chance d'organiser avec l'IXOR le 28 mars une formation institutionnelle sur l'allocation d'actifs, puisque la question, ce n'est pas tellement à très très court terme, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait demain, parce qu'on voit que c'est risk on, risk off, les liquidités se déplacent très rapidement, mais c'est plutôt pour un institutionnel à plus long terme, quel scénario jouer? Est-ce qu'on va plutôt sortir de la crise par l'inflation? Est-ce qu'on va plutôt sortir de la crise par la déflation? Les forces déflationnistes sont encore très fortes, un taux de chômage très élevé en Europe, des surcapacités de production. Et donc, c'est ce qu'on abordera au cours de la prochaine formation le 28 mars. Ça semble incroyable qu'on soit dans ce débat inflation ou déflation. En effet, on a deux scénarios très extrêmes hein, qui peuvent se présenter. Et quand on est gérant institutionnel, du coup, on se pose les questions droite-gauche. Hein. On les a même aujourd'hui plus basiquement à très court terme. Si vous parliez du est-ce qu'aujourd'hui il faut monter dans le train encore, est-ce qu'il faut suivre ces flux et continuer à monter avec le marché, ou alors on a un petit peu un risque asymétrique derrière et c'est qu'est-ce qui va se passer sur la Grèce? Le Portugal, c'est en train de devenir une Grèce bis, on ne sait pas ce qui va se passer et on a un vrai risque aujourd'hui, un peu d'événements macro. Si on a un choc là-dessus, les marchés peuvent encore dévisser. Ouais. Donc les questions elles se posent sur le long terme mais également à court terme. Bon, et ben en tout cas, sur le long terme, vous avez noté la formation Morningstar, inflation-déflation. On rappelle la date, hein, 28 mars. 28 mars. Merci à tous les deux. Merci. À bientôt. Merci.